Onitama, un jeu de Shinpei Sato édité par Igihari pour 2 joueurs uniquement à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Au niveau du matériel, on a d'abord un tapis de jeu qui vient avec Onitama. Sur ce tapis de jeu, on va disposer d'abord nos 2 maîtres, puisque nous incarnons des maîtres en arts martiaux et nous allons venir sur l'autel de l'Onitama pour nous affronter avec nos disciples et montrer qu'on est la meilleure école d'arts martiaux du Japon. Donc on a un maître bleu, un maître rouge, les joueurs choisissent chacun leur couleur et vont placer ces 2 maîtres sur les arches du temple qui sont ici. Ce sont des places importantes, on y reviendra après. Et ensuite, vous avez pour chacune des 2 couleurs 4 disciples bleus et 4 disciples rouges qu'on va placer de chacun des 2 côtés des maîtres comme ceci. Hop. Et ensuite, on va prendre les 16 cartes mouvement qui représentent les cases sur lesquelles vont se déplacer nos maîtres et nos disciples. On va bien les mélanger et on va en tirer 5 pour la partie. Les autres peuvent être remises dans la boîte. On les utilisera dans d'autres parties, mais pour celle-là, on n'utilisera que ces 5 cartes. Donc on va en donner 2 aux joueurs rouges, 2 aux joueurs bleus. Et la dernière carte qu'on tire, on va regarder le petit logo Igihari en bas à droite et on va regarder s'il est bleu ou rouge. S'il est bleu, ce sont les bleus qui commencent. S'il est rouge, ce sont les rouges qui commencent, tout simplement. Donc ici, on a un petit symbole bleu, c'est bleu qui va commencer. On pose cette carte, alors là j'ai pas la place, hop, mais on pose cette carte du côté de bleu, donc face à bleu sur sa droite, et on est prêt à commencer la partie. Alors, on va se placer du point de vue d'un des joueurs pour commencer la partie. Quel est votre objectif? Votre objectif va être soit de capturer le maître adverse, soit de réussir à amener votre maître sur l'arche du temple adverse. Donc c'est pour ça que je vous disais que ces cases étaient importantes. Le premier joueur qui arrive soit à capturer le maître adverse, soit à amener son maître sur l'arche du temple adverse, remporte immédiatement la partie. Alors, comment se déroule un tour de jeu? Eh bien, la première chose que je vais faire durant mon tour, c'est de me déplacer tout simplement. Pour me déplacer, je peux choisir de déplacer n'importe lequel de mes pions, que ce soit un de mes disciples ou que ce soit mon maître, il bouge exactement de la même manière. Comment bouge-t-il? Eh bien, ça dépend justement des 2 cartes mouvement que vous avez devant vous. Vous pouvez choisir celle que vous préférez. Et sur ces cartes, l'emplacement en noir représente votre pièce et les emplacements colorés, l'endroit où elle va pouvoir se déplacer. Par exemple, si je choisis d'utiliser la grenouille et que je décide de déplacer mon maître, par exemple, je pourrais le faire aller ici, en diagonale. Les seules restrictions qu'on a, c'est que je ne peux pas envoyer mon maître sur une case où il y a déjà un de mes personnages. Je ne pourrais pas non plus ici le faire reculer, puisque dans ce cas-là, il sortirait de l'échiquier, donc ce ne serait pas non plus un mouvement valide. C'est pour ça que je dis qu'ici, il n'y a un seul bon emplacement pour bouger. Même chose, par contre, je peux le faire, si on était dans cette situation, il pourrait tout à fait passer par-dessus ce pion pour arriver ici. Ce pion ne gêne pas. D'accord? C'est vraiment sur la case d'arrivée qu'il ne doit pas y avoir d'autres pions de votre couleur. Même s'il y avait un pion adverse ici, ça ne me gênerait toujours pas, je pourrais passer par-dessus pour arriver ici. Par contre, s'il y avait un pion adverse ici et que je voulais y aller, je pourrais le faire, mais dans ce cas-là, je capturerais le pion adverse en arrivant sur sa case. Donc ça, c'est les différentes restrictions de mouvement. Ne pas sortir de l'échiquier, ne pas atterrir sur une de vos pièces, mais par contre, vous pouvez passer par-dessus toutes les autres pièces, et lorsque vous arrivez sur une pièce adverse, vous la capturez, comme aux échecs, pour ceux qui connaissent un petit peu les échecs. Donc imaginons que le joueur bleu décide tout simplement d'utiliser la grenouille pour déplacer. Alors, il ne va pas déplacer son maître tout de suite, parce que le maître, c'est dangereux de le ramener vers l'ennemi, donc on va déplacer, hop, celui-là pour l'amener ici. Une fois que vous avez choisi le mouvement que vous vouliez utiliser, cette carte-là, vous allez la retourner et la placer sur votre gauche. Donc pour votre adversaire, elle apparaît sur sa droite. Et cette carte-là sera disponible à votre adversaire à son prochain tour. Puis, la carte qui est sur votre droite, vous la prenez, vous la placez devant vous et ce sera un mouvement disponible pour vous
à votre prochain tour. Donc en fait, les cartes mouvement, dès que vous les jouez, vous les donnez à votre adversaire et il va y avoir un mouvement comme ça tout au long de la partie où les cartes vont s'échanger entre les deux joueurs. Alors, il y a toujours un tour de décalage entre le moment où vous donnez la carte et le moment où l'adversaire peut la jouer, et inversement, au moment où il vous donne une carte et au moment où vous pouvez la jouer, mais ça vous permet déjà de regarder un petit peu ce qui se passe et d'essayer d'anticiper. Donc par exemple ici, ensuite, votre adversaire, lui, décide de jouer, je sais pas, il veut jouer le dragon. Il va prendre cette carte-là et amener son maître ici, par exemple. Donc le maître était ici et il l'amène ici. C'est bien le mouvement qui a été réalisé. Je précise quand même que on est obligé de réaliser le mouvement dans ce sens-là. On ne peut pas retourner la carte sur le côté ou dans tous les sens pour réaliser un mouvement différent. On est obligé de réaliser le mouvement qui nous fait face. Et c'est aussi ce qui permet de voir clairement les mouvements que vous pouvez faire et de voir également clairement les mouvements que votre adversaire va pouvoir faire à son tour sans devoir se retourner la tête pour comprendre dans quel sens il va pouvoir les utiliser. On ne bouge pas le sens des cartes. Donc l'adversaire a bougé son maître ici, il me donne le dragon sur le côté et il prend la grenouille qu'il pourra utiliser à son prochain tour. Le jeu revient au premier joueur qui décide par exemple, je sais pas, d'utiliser le lapin pour aller ici. D'accord, donc il a bien le droit d'utiliser le lapin comme ça. Il le donne à son adversaire et on prend le dragon. Et puis le tour revient à rouge qui décide par exemple d'utiliser son sanglier pour avancer son maître ici et pour capturer ce pion bleu. Hop, il le retourne, il le rend disponible, il prend la nouvelle carte devant lui et le jeu va se poursuivre de cette manière, donc jusqu'à ce qu'un des deux maîtres soit capturé par un disciple ou par un maître adverse, ou jusqu'à ce qu'un des joueurs arrive à placer son maître sur l'arche du temple adverse. Petite précision, dans le cas extrêmement rare où vous vous retrouveriez complètement bloqué et aucun de vos mouvements ne vous permettrait d'avancer ou de reculer ou de faire quoi que ce soit, dans ce cas-là, vous êtes quand même obligé de choisir un de vos deux mouvements et de le donner à votre adversaire, puis de prendre la carte que vous avez sur votre droite. Donc ça permet de ne pas bloquer le jeu et surtout, si jamais ce mouvement-là vous handicapait, ça vous permet de vous en débarrasser et de prendre un nouveau mouvement pour faire un petit peu tourner les cartes. Mais il faut quand même faire attention de ne pas se retrouver dans cette situation, sinon c'est plutôt mauvais pour vous. Et dernière précision pour ceux que ça intéresse, pourquoi certaines cases sont bleues, pourquoi d'autres rouges et pourquoi d'autres vertes? Et bien tout simplement parce que pour les cases, les mouvements qui sont bleus et les mouvements rouges, ça veut tout simplement dire que le mouvement opposé existe. Donc il y a un mouvement symétrique qui est disponible. Par exemple avec le cheval et le bœuf. Même chose avec le cobra et l'anguille, qui sont l'exact opposé de l'un de l'autre, ou entre la grenouille et le lapin. Et on a également l'oie et le coq, qui sont l'exact opposé l'un de l'autre. Par contre, les cartes vertes sont toutes uniques, il n'y a pas de symétrique existant. En général, ces cartes vertes sont assez puissantes et vous permettent d'aller assez loin. Donc la menthe, le tigre qui est très dangereux, qui vous permet de sauter loin devant, la grue, le singe qui est très polyvalent, le sanglier et puis le dragon extrêmement dangereux qui étend ses ailes loin vers l'avant. Et voilà, c'est tout pour Onitama, un excellent petit jeu abstrait qui donne aussi, si vous connaissez bien les échecs, qui permet de retrouver certaines des sensations qu'on a aux échecs, mais sur un temps beaucoup plus réduit, tout en conservant les choix intéressants des échecs. Il faut faire très attention à deux choses. D'abord, aux deux manières différentes de gagner. Il ne faut pas rester concentré sur le maître adverse, puisque on peut très bien et très facilement, quand l'adversaire ne fait pas attention, amener son maître jusqu'à l'arche adverse. C'est une manière tout à fait probable de gagner. Et puis, il faut bien analyser les cartes qui sont tirées au début de chacune des parties, puisqu'elles vont complètement changer la physionomie de la partie. Par exemple, si vous avez sur 5 cartes, une seule carte qui vous permet d'aller droit devant vous et que toutes les autres cartes vous permettent uniquement d'aller en diagonale, et bien cette carte qui vous permet d'aller droit devant vous devient très convoitée. Il faut faire attention au moment où vous l'utilisez, puisqu'après, votre adversaire peut très bien décider de toujours la garder avec lui et puis de jouer uniquement son autre carte pour ses actions. Et dans ce cas-là, vous êtes un petit peu embêté puisque vous devez faire encore plus attention à ne pas vous retrouver en face d'un pion adverse, sans quoi il pourrait vous manger sans que vous ayez les moyens de riposter. Donc il faut faire très attention à ça. Ça peut être exactement même
La même situation avec des cases en diagonale où vous n'avez qu'une seule carte qui vous permet d'aller en diagonale et toutes les autres cartes qui vous permettent d'aller uniquement tout droit. Ou même des cartes qui vous permettent d'aller vers l'avant et aucune carte qui vous permette de reculer. Donc il faut faire très attention à ce type de cartes pour bien les analyser avant de commencer la partie et pas partir bille en tête. Voilà, donc c'est tout pour Onitama.